Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on va parler de la FLSON V400. Ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie. Je l'ai reçue là peut-être un mois. Puis j'ai fait plein de tests avec. Puis je vais vous dire ce que j'en pense. Aussi, sa position dans le marché. On va commencer avec les spécifications de la V400. Donc, volume d'impression de 300 par 410. Alors, 410 en hauteur, 300, c'est le diamètre. Elle est annoncée qu'elle imprime à 400 mm par seconde. C'est pour ça qu'on l'appelle la V400. Ensuite de ça, elle vient avec Clipper, c'est-à-dire la carte qu'il y a dedans supporte Clipper nativement. Puis ça vient avec ce petit écran de contrôle qui est la même chose que le SpeederPad, mais avec un firmware différent que le SpeederPad. Je suis pas mal certain que si je mets le firmware du SpeederPad dedans, je peux le transformer en SpeederPad. Donc, au niveau de l'écran de contrôle, c'est un 7 pouces qui est touch. Ça va super bien. Donc, ensuite de ça, le heat break de la tête, autrement dit, c'est la partie qui est entre le bloc de chauffe et le dissipateur de chaleur est bimétal. C'est-à-dire qu'il va dissiper mieux la chaleur un petit peu. Ensuite de ça, la tête est supposée d'aller jusqu'à 300 degrés et elle va jusqu'à 300 degrés. Elle est silencieuse. Ce qu'on entend présentement, c'est les ventilateurs, mais lorsqu'elle travaille, elle fait presque pas de bruit, c'est pas du tout dérangeant. Détecteur de filaments dans le haut. Alors, elle ne rentre pas au complet dans le, dans le cadre de l'image, mais elle a un détecteur de filaments. Ensuite de ça, nivellement avec détecteur comme sur la SR ou les Anycubic, c'est-à-dire que j'ai un petit truc comme ça ici que je viens aimanter en dessous. Comme ça ici, puis ça fait le niveau automatique. Je le laisse toujours branché, puis il aimante sur le dessus. Donc, ensuite de ça, buse Volcano. Alors, pour un meilleur flow, une impression plus rapide. Le heat block. Le heat block est un petit peu différent. Il y a une vis pour tenir, par exemple, la chaussette de silicone. Il est un petit peu plus gros qu'un Volcano. Donc, je vous recommande de ne pas mettre le bloc Volcano standard dessus, mais de mettre le bloc fait pour la FLSON. J'ai vu beaucoup de commentaires que des gens ont mis le bloc Volcano standard, puis il n'y avait pas assez de chaleur. Donc, si vous devez remplacer le bloc de chauffe, mettez le bloc qui est fait pour la V400. Au niveau du bed, feuille PEI métallique texturée, va très bien, on va en reparler dans un instant. Buse de 0.4, je peux changer la buse, c'est des buses Volcano standard de ce que j'ai vu, donc je pourrais mettre des 0.6 pour mettre, par exemple, des filaments exotiques. Il y a une lumière dans la tête, ça veut dire 3 lumières, que je vais faire allumer. C'est à quel endroit déjà? C'est pas ici. Action, LED on. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça éclaire quand même bien. Si je l'éteins. Ah, LED off, excusez-moi, il faut que je clique à côté. Alors, LED on, LED off. Alors, c'est pas juste une petite lumière, c'est 3 bandes de lumière qui éclairent de chaque côté. Ça éclaire vraiment fort. Ajustement des courroies faciles. Alors, il y a des tendeurs, même principe que la SR ou la Predator. Donc, pour ce faire, je dévisse les 2 vis en haut. Je tourne la petite molette en bas. Puis ensuite, je resserre mes vis en haut lorsque mes courroies sont assez tendues. Et les courroies, je crois que c'est des GT2 10 mm de large, donc des grosses courroies. Ensuite de ça, le support pour l'écran est inclus, ce qui est une bonne chose parce que le SpeederPad ne vient pas normalement avec un petit support. Puis, il est ajustable dans plein de positions. Ça va quand même bien. Si vous n'aimez pas ce genre de support-là, il y en a plein de disponibles sur Thingiverse où vous pouvez vous désigner vous-même un support. Ensuite de ça, extrudeur orbital direct drive directement dans la tête. C'est un petit extrudeur très fort, donc c'est vraiment un bon choix qu'ils ont fait de mettre le orbiter ou le orbital dedans. Donc, allons-y avec... Ah, puis il y a refroidissement des matériaux double sur les côtés. Puis ensuite de ça, ben, c'est pas mal ça. Hein? Ça fait le tour des choses. Donc, au niveau du montage, c'est quand même facile. Ça prend à peu près 20 minutes à monter, puis un autre 5 à 10 minutes pour faire l'ajustement, le nivellement, tout ça. C'est très simple. Le manuel est très clair là-dessus. J'ai oublié d'en parler, mais ça vient avec des paires de pinces coupantes. Ça vient avec une cartouche de chauffe, un détecteur de température, des clés, un petit balai pour nettoyer, un tournevis. Et ça ressemble à ça avec quelques attaches plastiques. Mon expérience d'utilisation. Elle va vite. Alors, jusqu'à 300 mm par seconde, aucun problème. Puis je peux aller plus vite que ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait plein de tests. Puis vous savez, les slicers,
les imprimantes ont un contrôle d'accélération, un contrôle de décélération, le jerk, l'accélération, tout ça. Alors, il y a toutes sortes de contrôles de même qui fait que si dans mon slicer, je mets 400 mm par seconde, elle n'ira pas toujours à 400 mm par seconde. Elle va décélérer, accélérer selon les paramètres que je lui donne. Donc, j'ai pris les paramètres par défaut du profil et puis j'ai fait une coupe de tests. Donc, j'ai imprimé plein de benchy. Ça, c'est le premier benchy. On va le regarder à la petite caméra. Alors, ça, c'est un benchy que j'ai fait imprimer à 150 mm par seconde. Pas de ghosting, il est très très beau. Alors, il sort vraiment bien, on le voit ici, là. Puis si ça vous intéresse, celle-là, je l'ai imprimé avec Simplify 3D version 5. Donc, plutôt une belle impression. Maintenant, j'ai imprimé celui-ci. Puis là, pour le reste, j'ai pris tout le temps le même filament. Celui-là, je l'ai fait imprimer à 250 km par seconde. 250 mm par seconde. Il a pris 41 minutes 5 secondes. Alors, très beau résultat. Alors, le filament, bon, c'est pas le plus beau filament que j'ai vu, là. Mais l'impression est correcte. La cheminée n'est pas fondue. Alors, tout est bien beau, donc c'est un beau benchy standard. J'ai fait imprimer maintenant à 300. Il a pris 37 minutes 56 secondes. Là, vous allez voir, il y a une petite décoloration en bas parce que j'ai changé la température. Alors, beau benchy aussi. J'ai pas de ghosting apparent. Vous voyez ici, là, j'ai augmenté de 10 degrés la température. Donc, un petit peu de ghosting, mais rien d'exceptionnel. Puis le reste, c'est bien beau. Celui-ci, j'ai fait imprimer à 350 mm par seconde. On voit aussi, il a fallu que je change de température parce que c'était tout le même G-code. J'ai juste changé la vitesse, mais je me suis aperçu qu'il était un petit peu trop froid. Donc, c'est pour ça les deux couleurs, là. Mais le reste est beau. J'ai pas de ghosting. Excusez. La cheminée n'est pas fondue, donc. Puis lui, à 350 mm par seconde, il a pris 35 minutes 47 secondes. En passant à 300 mm par seconde, là, il a pris 37 minutes 56. Puis à 350, 35 minutes 47. Donc, j'ai dit, on va augmenter ça. On va y aller à 400 mm par seconde. À 400 mm par seconde, il a pris 34 minutes 39 secondes. Tout aussi beau. Je ne passerai pas 20 minutes à vous le montrer, mais à peu près la même qualité que les autres. Donc, beau petit benchy. Bon, j'ai été à 450 mm par seconde. À 450 mm par seconde, il a pris 33 minutes 31 secondes, c'est-à-dire à peu près une minute de moins qu'à 400. Puis, le benchy est encore beau. Alors, toujours pas de ghosting. On va regarder où il y a en avant, là, surtout. Là. Il n'y a pas de ghosting, très peu du moins. Mais on voit que plus j'augmente le temps, moins la différence est grande parce que le slicer met l'accélération, l'imprimante a une accélération, une décélération, ce genre de trucs. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai mis à 450 mm par seconde. Aucun contrôle d'accélération ou de décélération dans le slicer. Donc, juste les paramètres natifs de l'imprimante. Donc, là, ça a donné autre chose. Alors, on voit ici le benchy. Il n'est pas très beau. Alors, c'est un benchy fantôme. Le filament n'a pas suivi. Elle était extrêmement rapide, mais elle l'a imprimé quand même en 29 minutes. Donc, c'est pas un beau benchy pour un benchy de 29 minutes. Puis on voit que la cheminée a subi quelques préjudices. Et les surfaces aussi. On voit ici la surface. Donc, 450, pas de contrôle, c'est un peu rapide. J'ai fait d'autres tests, là, mais je vous dirais autour de 300-350, elle va quand même vite. Puis sans trop d'ajustement, elle va quand même bien. Autre chose, vous devez augmenter la température. Par exemple, lorsque vous imprimez autour de 250-300, pour du PLA, j'imprime autour de 230-235. OK? Le problème qu'il y a, c'est que les slicers, dans les parties, par exemple, les couches de moins de 15 secondes ou de 20 secondes se mettent à ralentir. Et puis là, le PLA sort brûlé. Donc, c'est vraiment difficile d'imprimer vite. C'est vraiment difficile de trouver le bon paramétrage. Dans les couches plus lentes, il faut que je refroidisse mon filament. Dans les couches plus rapides, il faut que je fasse augmenter ma température. Donc, c'est ça. Alors, c'est pas si évident que ça imprimer à 400 mm par seconde. Ensuite de ça,
Passé 300, ben, la qualité va commencer à souffrir si vous laissez les paramètres par défaut. Vous allez devoir ajuster pas mal plus de trucs. Mais je vous dirais jusqu'à 250-300, ça va quand même bien. Passé 300, ça commence à être un petit peu plus technique. C'est faisable. Je pense qu'à 400 mm par seconde, j'aurais pu avoir un beau benchy si j'avais ajusté mes couches en fonction de, mettons, l'overhang. Il va ralentir, mettons, à 30 ou 40% de sa vitesse, mais aussi, il faut que je baisse la température. Donc, j'aurais eu besoin de beaucoup de paramètres pour que ça fasse un beau benchy, mais c'est faisable. L'imprimante est capable de le faire. Maintenant, est-ce que moi, je suis capable de le faire? Ça, c'est une autre chose. D'accord? Le problème n'est pas de l'imprimante, mais la configuration qui tourne autour de l'imprimante. Donc, ça, c'est pour mon expérience d'impression. Je vais vous montrer d'autres impressions que j'ai faites. Donc, j'ai imprimé ça aussi, qui est un modèle qui était dedans. C'est super beau, là. C'est très propre. Alors, on voit le fini de la feuille texturée. Ensuite de ça, j'ai imprimé le petit cube de calibration qui il était quand même plutôt précis. Hein? Au niveau des dimensions, là, je crois que j'étais à autour de 0.1 degré, 0.1 mm, 0.2 mm, ce qui est excellent. Juste en Z, je crois qu'il était un petit peu plus écrasé, mais je pense que ma première couche était trop proche. Je pense que c'est juste ça. Ensuite de ça, j'ai imprimé ça ici. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est des petits supports qu'on fixe au mur pour mettre les fils. Alors, j'enroule un fil, puis je le rentre dedans comme ça. C'est super facile de gestion. Puis, je peux les emboîter à peu près dans toutes les positions. C'est un design que j'ai fait en passant. Je ne sais pas sur Thingiverse. Je pourrais peut-être le mettre sur Thingiverse. Puis, je peux imprimer différentes couleurs. Puis, je mets ça sur un mur. Ça fait un nid d'abeille où ce que je peux, ensuite de ça, mettre mes fils. Par exemple, un fil USB, je le roule, je le rentre là-dedans. Puis, je peux donner la forme que je veux. Donc, même en angle, comme c'est ici, ça fonctionne. Là. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je garde mes fils rangés. Ou du moins que j'essaye. Je l'ai imprimé à 250 mm par seconde. 250 mm par seconde. Puis je me suis aperçu qu'il y avait tout le même défaut. Regardez bien à l'intérieur. Est-ce qu'on va le voir? Il est où déjà? Il est ici. Voyez-vous ici? Ici? Non. Je vais trouver la bonne place. Ici. Alors juste ici. Voyez-vous ici? Je ne sais pas si la caméra le rapporte bien. Il y a un défaut. Toutes mes pièces ont le même défaut à la même place. C'est où est-ce que le filament arrêtait et redémarrait. Donc, ça veut dire que c'est pas un défaut de l'imprimante, c'est juste sur une section. Je pensais que ça aurait pu être le ventilateur de la façon qu'il refroidisse ou autre chose de même, mais non. C'est relié où est-ce que mon impression partait et arrêtait pour cette couche-là. Alors, il faudrait que j'ajuste un petit peu plus mon Pressure Advance de Clipper. Alors, quand je vous disais que lorsque j'imprime vite, celle-là, moi, c'est 250, je l'imprimais. C'est ça, autour de 250-300, je dois commencer à faire certains ajustements comme ça. Là, j'aurais dû ajuster mon Pressure Advance pour l'imprimante au complet. Imprimé à 100 mm par seconde ou 300 mm par seconde, le Pressure Advance va changer un petit peu. Donc, c'est ce genre de truc-là que je parlais. Mais, en général, si je regarde le reste, la qualité de l'impression est excellente. Là. Alors, puis là, je parle de 250 mm par seconde. Pas énormément de ghosting. L'impression est très propre. Donc, je considère qu'elle imprime vraiment bien. Le bed chauffe bien, le bed chauffe vite. Ça colle bien. Alors, le PLA colle bien. Le PLA, je l'ai mis à 65, le PETG à 80. TPU 65 avec du fixatif à cheveux dessus. C'est comme ça que j'arrive à bien le faire coller. Il y a sûrement d'autres moyens de faire coller le TPU, mais moi, ça marche bien, puis j'aime ça quand ça marche bien. Donc, c'est ça. J'ai pas essayé l'ABS, j'ai pas essayé l'ASA, j'ai pas essayé le HIPS, j'ai pas essayé le polycarbonate ni le nylon, parce que ça prend des imprimantes fermées pour ça, et je ne l'ai pas fermé. Donc, c'est ça. Qualité des impressions, j'en ai parlé un petit peu. Je me suis aperçu que... Ah, ben c'est vrai, je ne vous ai pas montré cette impression-là. Alors, c'est une pièce en TPU, ça. Alors, on voit ici, elle est molle, là. C'est une pâte anti-vibration, un design que je me suis amusé à faire. La qualité est super belle. Là. Je l'ai imprimé à 75 mm par seconde. Alors, du TPU, c'est pas du TPE, c'est du TPU. À 75 mm par seconde, c'est vraiment bien réussi. Donc, elle imprime vraiment bien le TPU. Puis, ça ici, c'est une petite calibration que je me suis faite pour mesurer les différentes mesures. Les dimensions externes des ronds et des carrés sont bonnes. Les dimensions internes sont un petit peu trop petits. Donc, si vous faites les dimensions
externe, il n'y aura pas de problème, mais interne, vous devez ajuster votre slicer pour compenser pour les trous. Alors, la plupart des slicers ont ça. C'est ça. On parlait de vitesse d'impression. Lorsque vous augmentez la vitesse de l'impression, ne l'augmentez pas à partir du speeder pad, augmentez-le dans le slicer. Je vous explique, admettons, vous imprimez dans le slicer, vous le mettez à 100 mm par seconde, puis vous dites, ah, je vais faire imprimer à 200 mm par seconde, vous augmentez la vitesse de, mettons, jusqu'à 2 fois la vitesse. La rétraction va se faire 2 fois plus vite, puis ça peut causer un problème. Alors, mettons, vous mettez une rétraction de 2 à 3 mm, mettons 2 mm, à 30 mm par seconde, bien là, la rétraction va se faire à 60 mm par seconde, puis ça peut causer des problèmes. Donc, on peut jouer un petit peu avec la vitesse, mais je vous dirais, ne dépassez pas 50% plus vite que la vitesse du slicer, parce que ça va causer un problème avec la vitesse de rétraction. J'ai vu que lors du remplissage, j'ai imprimé d'autres pièces, là, lors du remplissage, la buse frottait sur les supports. Je crois que c'est une question de flow. Alors, le flow n'est pas super bien ajusté par défaut. Donc, j'aurais pu ajuster le flow, par exemple. Je n'étais pas en over-extrusion, je n'avais pas une surextrusion, mais ça frottait. Puis normalement, quand les supports frottent, c'est parce que j'étais un petit peu en surextrusion, mais ça ne paraissait pas sur les côtés externes, là. Donc, peut-être que je devrais essayer le flow à 97%, 96%. Pour ajuster le flow, là, allez-y, mettons, reculez de 1%. Vous êtes à 100%, essayez 99, 98, 97. Descendez pas plus bas que 95%, puis allez pas plus loin que 105%. Si vous devez aller plus loin que 105% ou en bas de 95%, alors vous avez un autre problème. Mais normalement, là, 5% en dessous, 5% au-dessus, là, ça ne devrait pas dépasser bien ça. Donc, les matériaux que j'ai testés là-dessus, PETG, PLA, TPU, ça imprime vraiment bien les 3 matériaux. Le PETG va super bien aussi là-dessus. Évidemment, le PETG, je ne l'imprime pas à 300, je l'imprime à 150. Alors, pour votre information, je n'imprime jamais le PETG aussi vite que le PLA. Le TPU, 75. Donc, c'est facile. 300 pour le maximum 300 pour le PLA, maximum 150 pour le PETG, maximum 75. C'est toute la moitié, hein. Ça tombe de même. ABS, nylon, polycarbonate, elle serait capable de le faire avec la buse qu'il y a, mais il faut fermer l'enclos. Il faut créer un caisson, excusez-moi. Donc, on va parler des pour et des contre, puis ensuite, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Je reviens avec ça. Alors, les pour, c'est une delta. Les deltas sont tout le temps fantastiques à voir travailler. C'est le fun de voir une delta travailler, c'est satisfaisant, on voit le bras bouger, puis ça va vite. Elle est rapide. 300 mm par seconde, 400 mm par seconde, c'est très rapide pour une imprimante. Elle est silencieuse pour la vitesse qu'elle a. Il y a d'autres imprimantes qui vont à 300, 400, mais elles sont extrêmement bruyantes. Celle-ci est vraiment silencieuse. À 400, elle est quand même silencieuse. Elle n'est pas silencieuse, par exemple, comme la BQ B1. La BQ B1 est très silencieuse, mais elle va à quoi? Maximum 75, 80, 100 mm par seconde peut-être? Alors, pour ça, je dis, pour la vitesse, elle est quand même silencieuse. Le volume est intéressant. Ensuite de ça, contrôle via le web ou contrôle via l'écran, c'est vraiment bien. Alors, il y a plein de statistiques dans Clipper. Il y a tout le menu avec la température, le bed, les différentes hauteurs du bed. Ensuite de ça, tout mon historique, la quantité de prints qui sont fail, la caméra que je peux rajouter dessus, les timelapses que je peux faire. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces options-là. Et aussi d'avoir le contrôle face à l'imprimante lorsque je ne suis pas obligé de le faire uniquement par le web, je peux tout gérer aussi par l'écran. Je mets une clé USB dedans avec un G-code dedans, puis je peux le partir directement à partir de là, donc je ne suis pas obligé d'utiliser web. Mais si je veux, je peux. Bon, possibilité de mettre une caméra, possibilité de mettre un ADXL 345 via l'écran, c'est-à-dire c'est un accéléromètre. J'ai fait une vidéo sur le speeder pad. Ça ressemble pas mal à la même procédure. Ensuite de ça, le bed va vraiment bien. Les LED sur la tête, les lumières, j'aime vraiment ça. Elle est direct drive, donc ça facilite énormément l'impression du TPU. Aussi, ça sauve un peu de filament. Hein. Lorsque j'ai un Bowden sur un Bowden, c'est un extrudeur déporté. Et puis, j'ai 1 mètre de filament pour me rendre à la tête. Alors, je perds tout le temps le dernier mètre. Tandis que là, ben, je suis direct drive, je perds un peu moins de filament. Ensuite de ça, on parlait des contres. Parce qu'elle a des contres, elle n'est pas parfaite. Hein? Elle n'a pas une place facile pour mettre un ADXL 345 après la tête. Donc,
il n'y a pas d'endroit prévu pour ça, du moins j'en ai pas trouvé pour mettre un accéléromètre. Ça aurait été bien que directement dans la tête, ils mettent tout de suite l'accéléromètre. Avec les fils passés, ça aurait été vraiment bien, mais il n'y a pas d'accéléromètre dedans. Contrôle du flow à grande vitesse, remplissage qui frotte. J'ai eu beaucoup d'imprimantes. Celle-là, j'ai eu quelques défis. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'extrudeur qui a quelque chose. C'est peut-être moi qui est juste pas bon. Mais je me suis battu un petit peu avec le flow. Le flow à 150 mm par seconde et à 300 mm par seconde est complètement différent. Donc, je dois faire beaucoup d'ajustements pour avoir une belle qualité au-dessus de 300 mm par seconde. À 400, ça commence à être de l'impression technique. Si je veux vraiment atteindre des 400 mm par seconde, je dois vraiment bien connaître et comprendre tous les paramètres de mon imprimante. J'ai mis dans les contres parce que c'est pas parce qu'une imprimante se déplace à 400 qu'elle peut faire une belle impression à 400. Donc, maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est celui qui est à côté ici. Je sais que tout le monde va m'en parler, donc on parle immédiatement de ça dans la vidéo. Celle-ci est à peu près dans les mêmes prix que la P1P de Bamboo Lab. Alors, on voit la carbone et en arrière, il y a la P1P. Donc, là, les gens vont me demander, Dominique, est-ce que j'achète la V400 ou la Bamboo Lab P1P? On va parler des différences, parce que ce n'est pas le même genre d'imprimante, ce n'est pas pour le même genre de personne. On va parler du volume, parce que certains vont dire, ah, celle-là a un plus gros volume. Faites attention. Alors, si on regarde le volume rond, elle a 29 000, excusez-moi, 29 000, pas loin de 30 000 cm3. Et la P1P a 16-17 000 cm3. Maintenant, parlons du carré maximum. Imaginez que j'imprime un gros cube. OK? Pas un cylindre, un gros cube. La V400, je vais avoir un volume de 18 147 cm3. Autrement dit, mon cube maximum va avoir 21,3 cm de largeur maximum par 400 de haut. Ça donne 18 147 cm3. La P1P, elle a 25,6 cm par 25,6 par 25,6. Ça va donner un volume de 16 777 cm3. Alors, il y a à peu près 1500 cm3 de différence. Donc, oui, elle a un plus grand volume, mais ce n'est pas si plus gros que ça. Alors, du fait que, pour un carré, si je prends la surface ronde, oui, évidemment, le volume est beaucoup plus grand. OK? Mais il faut faire attention. Si j'imprime, par exemple, des choses rondes, des choses qui vont bien aller sur l'air bord, il n'y a pas de problème. Mais si je veux imprimer des choses, mettons un gros tiroir, je vais pouvoir imprimer un tiroir plus gros, parce qu'un tiroir, c'est carré normalement, là, sur la P1P que sur la V400. D'accord? Puis là, on parle de 4 cm de différence. La V400 et la P1P ne sont pas pour le même genre de clientèle. Je vous explique. La V400, c'est pour ceux qui vont aimer modifier l'imprimante, la pousser à des limites incroyables, aller jouer dans le clipper, changer des petits paramètres à gauche puis à droite, mettre un nouveau firmware, installer une caméra, faire des time-lapse avec des résolutions plus élevées. Ensuite de ça, changer la tête, mettre des options, différentes options dessus. Donc, elle est extrêmement personnalisable, elle est extrêmement modifiable. La P1P, elle va bien. On s'entend, elle va bien et elle va vraiment vite, mais je ne peux pas aller jouer dans le firmware. Je ne peux pas rajouter ce que je veux. Il n'y a pas d'extrusion où je peux rajouter des choses que je me serais fait moi-même. Alors, c'est une base soudée, ce n'est pas de l'extrusion. Ici, l'extrusion est un petit peu différente, là. Je ne peux pas accrocher n'importe quoi après, mais il y a déjà des braquettes qui existent. Tandis que, mettons, la P1P, si je veux une bande de LED, il faut que j'achète la bande de LED de Bamboo Lab parce que c'est un petit connecteur, il y a l'ampérage qui est important ou le wattage. Ensuite de ça, si je veux un ventilateur auxiliaire, je ne peux pas prendre n'importe quel ventilateur, tandis que celui-ci, je vais mettre un ventilateur auxiliaire ici, alors je me pars de la tête, je me descends du 24 volts ou du 12 volts avec un réducteur, peu importe. La Bamboo Lab, c'est plus difficile de faire ça. Donc, la Bamboo Lab est pour quelqu'un qui veut juste imprimer, pas se casser la tête, rajouter quelques options, rajouter les 4 couleurs facilement avec toutes des choses préfaites. Celle-ci, si je veux la mettre multicouleur, par exemple, je devrais changer la tête, je devrais changer différents trucs, je devrais la personnaliser. Donc, la V400 est pour une clientèle qui vont aimer personnaliser et pousser la limite de cette imprimante-là en ajustant tout plein de petits trucs. La P1P, c'est juste quelqu'un qui veut imprimer puis ajouter quelques options préfaites. Donc, demandez-moi pas, Dominique, quelle imprimante tu me recommandes. Ça dépend de votre type de personnalité.
Alors, il y en a qui avec la Bamboo Lab vont se sentir limités, vont se sentir frustrés parce que le code, le firmware n'est pas ouvert. Puis il y en a qui vont l'aimer parce que ça imprime. Alors, je mets un G-code dedans, je dis print et ça imprime. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui aiment mieux contrôler tous les paramètres, ajuster ce genre de trucs-là. Donc, dépendamment du type de personnalité que vous êtes, cette machine-là peut être une très très bonne machine et la P1P peut être une très très bonne machine. La V400 est une excellente machine. Hein? Alors, j'ai la SR depuis un certain temps. La SR qui est comme la petite sœur de la V400. La V400, ils l'ont pris puis ils ont mis tout ce que la SR avait de, on peut dire, défauts, de choses qui n'étaient pas idéales. Puis ils l'ont arrangé dans la V400. Donc, c'est une excellente imprimante avec Clipper. J'ai eu aucun bug d'impression. J'ai eu aucun jam dans la tête. J'ai eu, je pense, non, j'ai même pas eu de décollement sur le bed. Donc, toutes mes prints ont été... ouais, non, c'est ça, je n'ai pas manqué de print dessus. C'est une excellente imprimante. Il y a celui à 450 poussé à l'extrême qui n'est pas beau, mais je n'imprimerai pas 450 avec cette imprimante-là. Je vais imprimer entre 250 et 300 à peu près. Ce qui est quand même rapide. Juste pour vous donner une idée, ça ici, c'est juste des surfaces externes et c'est des impressions qui durent 2 heures. C'est vraiment pas beaucoup parce que j'ai imprimé la même chose sur une imprimante cartésienne et c'était plus de 4h30, entre 4h30 et 5h, je ne m'en souviens pas, mettons 4h45, tandis que celui-là, c'était 2 heures d'impression. Donc, elle est rapide. Puis, la qualité de celle-ci est semblable à celle qui a pris le double du temps, une cartésienne. Donc, puis j'ai oublié de le dire, mais elle vient avec un échantillon de filament. Elle aurait dû mettre 1 kilo complet, mais ça, c'est ma préférence. Donc, très bonne imprimante, la V400. Beaucoup d'options possibles de mettre dessus. L'écran, je l'aime bien. Hein, c'est comme le SpeederPad, il va bien. Je sais qu'il y en a qui ont eu des troubles avec le SpeederPad, que l'impression arrêtait, ce genre de truc-là, et que c'était peut-être lié à l'alimentation qui était défectueux ou le Wi-Fi. Celle-ci, j'ai fait peut-être une centaine d'impressions avec et j'ai eu aucun problème. L'alimentation est fournie directement de l'imprimante. Puis là, dans le fond, j'ai des fils ici, là, c'est parce que j'ai racheté la caméra, mais il y a juste un fil double qui vient au SpeederPad et c'est tout. Donc, bravo FLSon, belle machine. Puis si vous en avez une, je ne sais pas comment est-ce qu'elle vieillit dans le temps. D'après moi, elle doit bien vieillir. Mettez dans les commentaires après, je ne sais pas, 6 mois, s'il y en a qui l'ont depuis 6 mois, c'est quoi votre expérience avec cette imprimante-là. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.